Salut Baptiste, c'est Harry à l'appareil. Ton producteur vient de m'appeler. Il faut que tu me joignes rapidement. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais il va où? Mais Baptiste. Oh Yannick, Ah, Baptiste. qu'est-ce que tu fais là? Écoute, j'en sais rien, figure-toi. Planté au milieu de nulle part. Exactement. Avec une jolie T16 en tout cas, c'est à toi ça? Ouais. Ouais, j'étais au Ventoux là avec toute l'équipe et j'ai eu un coup de fil de Vatanen. Non. Ben si, qui m'a donné rendez-vous. Écoute, T16, Ventoux, Vatanen. Là je commence à comprendre les trucs. Ah. Salut Harry. Salut Baptiste. Comment vas-tu depuis le temps? Je vais bien, je vais bien. On ne peut pas être que bien Salut ici. Harry. Je te présente Yannick. Enchanté. Ok, Yannick, salut. Bon, je te présente pas Harry. Ah non. Mais regarde notre entourage ici. Ah ouais. C'est comme ça en Provence. Je crois qu'on n'est pas loin de chez toi là, hein, dans ta région. On est dans le coin hier. Du coup Yannick, à travers notre producteur, nous met à disposition ce petit jouet. 205 T16 hein, qui est Une dans la voiture série 200. inoubliable, une voiture mythique, au moins qu'on puisse dire. Du coup celle-ci, alors, Rien de spécifique, hein. Un petit 4 roues motrices, un 1800 turbo, 200 chevaux, c'était c'est loin des performances de la voiture que pilotait Harry. ah Hein. bah là c'est Voilà. sûr. Quoi. Tu la connais bien cette auto? Ça fait une partie de ma vie, une partie, je pourrais dire, de ma existence. Ouais. Avec cette voiture, et avec l'équipe, fameux Peugeot d'Albo Sport, on a tout vu. On a tout gagné, on a tout perdu. On a vu les hauts et les bas. J'ai failli mourir en Argentine. J'ai gagné quelques Dakar, j'en ai perdu beaucoup. Mais c'est-à-dire une vraie vie. Ce n'est pas une histoire que de succès à succès, mais une vraie vie. C'est une période qui a marqué tout le monde qui était impliqué, les mécanos, les personnels. Et tous les jours maintenant, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, les gens m'en parlent tous les jours de cette période, ce fameux groupe B, Peugeot 205. Ouais. Parce que là, donc, on est sur une 205 T16 de série, hein, je crois que c'est les 200 exemplaires. Et c'est la numéro 200. C'est hein. la numéro 200. Hein, C'est la ça numéro 200. C'est quand même à cause de toi que j'ai acheté ça. Hein, parce que depuis tout petit, je regardais la 205 Turbo 16 et Harry. J'ai bu du lait à cause de toi. Et je suis parti faire le Dakar à cause de toi. Aïe, Voilà, aïe, aïe. Quelle lourde responsabilité sur mes épaules. Ah oui. Mais tant mieux. Avec les autos que tu roulais à l'époque qui étaient démoniaques, est-ce que encore maintenant tu arrives à retrouver un peu des sensations similaires à bord de véhicules où c'est définitivement fini ça? Et les gens disent aujourd'hui que les voitures sont faciles à conduire maintenant. À l'époque, c'était difficile pour vous. Ce n'est pas vraiment vrai. Vraiment, comme 205 était vraiment excellente, facile à conduire. Ça m'a convenu parce que je n'aime pas la voiture sous-vireuse. Je déteste la voiture sous-vireuse, mais il faut que ça soit sur-vireuse. Au moins, je suis sûr qu'on se tourne dans la. Et après, je peux accélérer. Exactement. Le seul défaut de 205 était évidemment à cause de la moteur longitudinale arrière, que si tu tapes une couvette, Ah ouais. ça part dans ce sens. Et comme qui m'arrivait en Argentine, justement. Ouais. C'est quand même grâce à cette auto que tu as pu rouler ces 205 et 405 T16 parce qu'ils ont dû homologuer 200 exemplaires pour pouvoir créer la voiture de compétition. Mais une fois de plus, parce que la France, souvent, l'histoire a prouvé, quand on y pense maintenant,
c'est un peu stupide que personne n'avait pensé de 4 roues motrices pour les voitures ordinaires. C'est Audi 4 qui était le premier, et nous on a suivi. Mais personne n'y croyait dans le concept d'avoir le moteur derrière les pilotes à l'époque. Ah ouais. J'étais averti de ne pas aller à Peugeot d'Albosport. Harry, ça ne marchera pas. C'est 4 roues motrices, le moteur n'est pas au bon endroit. En tout cas, tu connais les Français, c'est difficile. Et ça ne marchera pas. Et quand j'ai vu les mécaniciens, quand j'ai vu Jean-Claude Bocard, l'ingénieur, on a dans les yeux des personnes, j'ai vu cet espoir et j'ai compris que ça va marcher. C'est vrai qu'en termes d'équilibre et tout ça, ça devait être un peu original. Oui, c'est agile, la voiture était très agile. D'abord, très agile. En fait, c'est petite, ça tournait toujours. Et grâce à 4 roues motrices et la transmission de Ferguson, si tu ne levais pas le pied, il avait la place, tu ne pouvais pas faire un tête à queue. Tu étais vraiment en glissade, tu travaillais très peu au volant. Les roues étaient légèrement braquées ou contre-braquées, c'est tout, en fait. Et les souris sur les lèvres, comme ça. Excellent. La particularité, en plus, on est vraiment sur un moteur central arrière, donc tout est devant l'essieu arrière, donc ça c'est en termes de dynamique. La moteur n'était pas dans ce sens, c'est longitudinal, comme ça. Et tu oublies, quand tu montes un Pikes Peak par exemple, en fait, si tu as peur de la voiture, du comportement de la voiture, tu ne peux pas attaquer. Ouais. Mais quand tu es vraiment la voiture, tu as inspiré vraiment la confiance, tu penses que c'est comme un gain qui va bien dans la main. Et là, tu oublies les ravins à côté. Là, en plus, elle est unique celle-là, parce que la déco pionnière, je crois que c'est la seule. Oui, à l'époque, nous étions sponsorisés par le fameux Jacques Seton, qui était propriétaire de marque Pionnier. Ouais. J'ai versé ma petite larme quand je l'ai acheté. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, c'était. Ça, c'est justement, ça, c'est le but. Ouais. Ça, c'est le but. Ouais. Bon, bah écoute, je te propose d'aller en prendre le volant, on va faire un petit tour. Avec plaisir. Allez, c'est parti. C'est toujours le même bruit, la même musique. Même ambiance. La même ambiance. Tu avais participé au développement de la T16 à l'époque ou pas? Oui, dans le développement de voitures de rallye, bien sûr. Parce que quand on a commencé à faire CSTC l'automne 83, la voiture n'était pas prête. Eh oui. Nous, on a tout de suite cassé les triangles, beaucoup de choses. J'ai vu tout de suite qu'on avance, on progresse très très rapidement. C'est vrai que le premier CSTC, on est parti en Italie. La gravière, on a cassé pas mal de choses, ouais. Mais 2 semaines plus tard, quand on a refait 3 semaines plus tard, c'était comme une autre voiture. Ok, on y va? Allez, on y va. Et voilà, la T16, dans toute ta carrière, tu la positionnes où? Est-ce que elle est sur le podium ou pas chez toi? Oui, c'est pas seulement la voiture, c'est tout ce qui s'est passé, cette période. On a vécu quelque chose vraiment à fond, à l'instant, ni hier ni demain. C'était vraiment l'âge d'or du rallye cette période-là. C'est comme moi qu'on peut dire l'âge d'or. C'est ça, l'âge d'or. Donc, l'honneur d'être quelque part dans cette histoire. Et ça se manifeste tous les jours quand je me promène en France et même ailleurs, dans le train, dans l'avion. Et surtout le compliment qui est incroyable. Harry, merci de nous avoir fait rêver. Harry, attends, je l'entends presque tous les jours et vraiment ça me touche. Quel honneur, quel remerciement. Toi, est-ce que tu penses que maintenant on est encore capable de sortir des voitures aussi légendaires que la T16? C'est la histoire, ça se ne voit pas tout de suite, ça se voit au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans. À l'époque, les limites n'étaient pas là, c'est-à-dire les règles étaient très libres. Les groupes B étaient dangereux, il faut avouer ça. Mais c'est justement ça qui crée cette légende. Parce que les gens cherchent justement quelque chose qu'ils puissent oublier leur vie quotidienne. Et groupe B, c'était un peu la folie. Mais dans la vie, il faut faire les choses qui ne sont pas très raisonnables. Il faut oser prendre le risque. Il faut oser pousser les frontières. Parce que c'est ça qui fait. Ça, c'est la qualité de l'homme. Sauter dans l'inconnu, et il y a des résultats. Et alors si on parle un peu plus de la course de Pikes Peak, j'ai comme tout le monde vu évidemment la vidéo Climb Dance, mais cette course qui est mythique avec des falaises, avec de la vitesse. Alors déjà, première question, est-ce que tu as eu des moments, est-ce que tu as eu le temps d'avoir peur un petit peu quand tu as fait cette course? Ah, peut-être des fois, mais je ne me souviens pas vraiment. Parce que
quand la voiture t'inspire la confiance, tu oublies les ravins, les falaises. Tu es tellement concentré sur la piste. Exactement, parce que tu penses que c'est toi qui la maîtrise. Ouais. Alors, tu oublies le reste. Mais s'il y a moins de doute dans ta tête, évidemment, tu vas lever le pied. Ouais. On le voit bien dans la vidéo, il y a une sorte de symbiose. Enfin, on voit que tu fais corps avec la machine. Il y a de la vitesse, de la dynamique, de la glisse énormément. Et toi, comment vous avez fait pour filmer, pour justement sortir ce film Climb Dance? Vous étiez immergé dans la course? C'était vraiment pendant la course ou vous avez fait vraiment des plans spécifiques? C'était pendant la séance d'essai. C'est pour ça que le soleil était très bas, parce qu'il fallait libérer la route à 9 h le matin pour le public. Ouais, c'est pour ça que personne n'avait pensé à parasoleil. Ah, oui. Et cette histoire, il fallait protéger les yeux. Et c'est parce qu'on a oublié qu'on fait un film en même temps. Ouais. Et à l'époque, on a pensé que ça va être un petit film, on n'a pas pu imaginer qu'est-ce que ça va devenir. Ouais. Et le GoPro n'existait pas à l'époque. Ça avait les gros caméras qui étaient attachées dans la voiture. Ouais. Et c'est même une fois, c'est tassé contre un rocher qui fait tomber la caméra. Aïe, 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 aïe. Bah, explique, la piste maintenant, elle est toute en asphalte. Toi, tu l'as connue, elle était toute en terre. Heureusement pour moi. Climb Dance, je veux dire, ça a inspiré, comme on l'a dit tout à l'heure, plusieurs fois, différentes générations. Pourquoi tu penses que ce film a marqué autant? Parce que les gens voient que c'est 100% authentique. Si tu veux toujours... Ah, tu mets le pare-soleil maintenant. Oui. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de nous la présenter, de l'essayer avec moi. C'est un vrai plaisir qui me restera vraiment gravé à jamais dans la tête. Et alors enfin, pour terminer, quel message tu ferais passer à tous les aficionados de Harry Vatanen et de Pikes Peak, tous les passionnés du sport automobile? C'est très court et ça marche absolument partout. La vie est magnifique, le temps est précieux, alors tu peux lever le main, mais pas le pied. Tu vas à fond et tu freines tard.